Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de Pokémon Xenoverse. Alors, dans le dernier épisode, on avait obtenu notre... Enfin, dans les derniers épisodes, on avait obtenu notre 6e badge, si je vous dis pas de bêtises. On va aller voir. Oui, c'est ça. 6e badge. Et on était allé en direction du Dorado Village, où on a croisé le gamin que vous voyez sur la droite. Juste ici, là. Là. Il nous a donné la gemme pour pouvoir avoir coupe. Et pour expliquer la situation, on doit aller voir le cardinal qui se trouve de l'autre côté des deux sbires que vous voyez là devant, des deux gardes. Les deux là en face. Mais bon, vu les rires narquois du gamin, on sent que c'est un piège. Te voilà, Payne. Que font ces sentinelles ici, à l'entrée? Elles devraient protéger les portes du temple. Sortez d'ici tout de suite, personne ne passe sans la permission du maître. Maître? De quoi parlez-vous? Je suis le fils du cardinal, dégagez de mon chemin. Restez ici où nous implorons la force. Pourquoi moi? Alors, déjà j'ai envie de poser deux questions. La première, oui, pourquoi moi? C'est ton problème, gamin. Oh là là, je vous gère. Allez. Quatre fois quand même. Sentinelle Tesca a été battu. Qu'est-ce que ma tête de cloche de père faisait ici? Pourquoi a-t-il placé ses gardes pour défendre la jungle? Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que des méchants doivent être derrière toute cette situation? Ça veut dire que mon père est en danger. Tu es un dresseur coriace, je suis sûr que tu peux trouver le temple par toi-même. On se retrouve directement là-bas, ok? Je sais que j'ai promis de te conduire à lui, mais maintenant c'est différent. Je dois aller le voir et je dois le faire maintenant. Ah, tu pourrais m'y emmener, gamin? On va se farcir toutes les sentinelles du coin, je vous jure. Comment oses-tu aller dans la jungle, étranger? Bah, en fait, vous allez voir, c'est drôle, vous allez pas me croire. C'est le fils de votre chef qui m'a dit que je pouvais venir. Voilà. Non, vous me croyez pas? Bon, tant pis. Allez, on va faire un câlin. Note à moi-même une fois que ce combat sera fini, switcher. Oh oui, Dracochoc. Là, c'est une bonne attaque. Escroco. Ça change de ce que j'avais l'habitude, tes potes avant avec que des types plantes. Hop, ça change pas, qu'on va quand même faire la permutation. Vous voyez quand même la différence, hein, 57, 60. Je crois que Shigami doit se calmer un peu. Hein.
Du coup, je suis en train de me dire, il y a peut-être un Pokémon Xenoverse en cause dans cette forêt. Faut juste voir ce que c'est. Holo un sécateur. Alors, on a un garde là-bas et un garde ici. De toute façon, je compte bien affronter tout le monde. Tu es ici pour voler les précieux trésors de notre peuple, n'est-ce pas? Oui, en effet. Voilà. Vous m'avez dénoncé. Je suis venu ici pour voler la précieuse expérience que chacun de vos Pokémon pourra me donner en combat alors que je les affronte. Voilà. Et je plaide coupable. D'ailleurs, je vous remercie pour votre gentille contribution à vous, à votre Vortante, et à votre prochain Pokémon qui n'est autre qu'un hystérique. Qu'arrive-t-il à mon corps? C'est une bonne question ça. D'ailleurs, ils les avaient déjà avant leur marque violette. Mmh, 3 pièces. On va peut-être commencer à claquer là. Hop, max repousse. Bedici. Oh, encore un marchand. Ouais. Je peux pas résister au combat contre le marchand. Solarison, est-ce que tu cherches? Une rune sort. Smule, émargile, racine énergie, j'en ai déjà quelques-unes. Pas les pattes, c'est du vol. Cherche pas des noix à un marchand. Vous me dites tous la même chose. Toujours un pauvre Miaus Psy, alors que normalement je crois qu'il aurait peut-être déjà pu évoluer en perçage. Allez, encore 3 marchands et j'aurais battu tous les marchands. Un morceau d'étoile. Ouh, sympa. CT81, Plécroix, sympa aussi. On va laisser notre starter un peu parce que... Bon, j'ai skip sa parole, je suis désolé. Mais on va laisser notre starter un peu parce que... Par contre, le prochain dresseur, je le skip pas. Juste pour voir son car design parce que... Les espèces de vénules violettes qu'ils ont à la fin des combats, j'aimerais bien... Vraiment faire gaffe à s'ils les ont avant. Ouch. En tout cas, s'il y a un thème dans cette arène, je dirais que ce sera peut-être les Pokémon antiques. Voilà, vous voyez toutes les vénules? Reprenez les pouvoirs que vous m'avez accordés. Ça, c'est flippant, par contre. Hop, on va finir les super potions, comme ça au moins ça sera déjà fait. J'avais d'autres petits... Oui, voilà, une eau fraîche, voilà. Ça, c'est de l'herbe rappel. Allez.
Oula, je sais pas où j'ai atterri moi là, mais... Oh d'accord. Des sections. Ouais, vous voyez son avatar là déjà, il l'a. Si cette forêt labyrinthique ne te suffit pas, je vais te forcer à t'égarer. Et oui, il a déjà les vénules. Scaraclio. Oh, commence pas à louper tes attaques. C'est quoi ce truc? Donanas, c'est quoi ce truc? Bon, bah on va aller voir ce qu'il y a du coup là-bas. Hein. Allez, on va remettre des super repousses vu qu'apparemment j'en ai encore. C'était 18 danse pluie. Ah, y a pas d'objet. Que dit la loi de la jungle? Frapper d'abord, parler ensuite. Non, ça c'est la loi américaine. Je tire d'abord, je pose des questions après. Désolé. Je sais que c'est pas drôle pour les Américains, mais... Et c'est comme ça que ça fonctionne dans mon coutume. Allez. Ectaburst 58, Cacturne. Il y a les prédateurs et les proies. Ouais. Moi je ne suis pas une proie. Est-ce que je suis un prédateur pour autant? Je sais pas. Mais en tout cas je ne suis pas une proie. En tout cas il y a des sentinelles partout. Et flèches. Gros feu, allez. La nature va s'occuper de toi. Oh, vous inquiétez pas. De ce côté-là, j'ai pas à m'en faire. Ah, ici. Ouais. Une pierre plante. Interdit de passer. Bon, bah je sais pas où je suis arrivé, mais... Passage interdit. Allez. Des chocos. Un bulbe, pourquoi pas. Tu es dangereusement proche de ton objectif, je ne peux pas te laisser faire un pas de plus. Ouh. Ça veut dire demi-tour, messieurs, dames.
Parce que ça veut dire que le temple est pas loin, donc c'est maintenant qu'il vaut mieux faire demi-tour et aller finir cette forêt. J'ai fait un faux pas. Vous voyez? Donc on va repartir par là. Hop, c'était pas ici. Voilà, c'était là. Donc monsieur, je vais te faire un faux pas. Tu veux que je te reconduise à l'entrée? Non, mais merci de proposer. Éloigne-toi du temple, c'est un avertissement. Bah, le temple il est de l'autre côté, j'étais plus très loin. Je voulais faire un test. Je me souvenais pas avoir testé son contre son, donc... Par contre oui, ils sont faibles à l'électricité maintenant ces trucs là. Hypnomade. Oui, j'aurais pu, mais ça aurait pas été drôle si je l'avais fait. Bon, ben c'est là que ça s'arrête. Allez, retournons vers le temple. Alors, on parie sur quoi? Pokémon Xenoverse ou autre truc pas forcément très sympa? Moi, je verrais bien Pokémon Xenoverse. Voilà. En tout cas, je trouve la bande son sympa. Hein. Ah, objet... Max repousse. Merci. Ici, la situation est plus grave que prévu. Ces sentinelles ne veulent rien entendre. Je savais que tu arriverais. Je ne t'ai pas fait venir ici pour prouver ton innocence à papa, bien au contraire. Ah bah voilà. Alors vas-y, c'est quoi la vraie raison? Je voulais qu'il t'accuse de mes méfaits pour renforcer ma relation avec lui. Un problème divisé et un problème non résolu. Son travail a toujours été sa priorité, mais je lui amène le coupable du vol de la gemme H. Il aura sûrement un peu plus de respect pour moi. Mais je peux pas faire ça, que penserait papa d'un fils menteur? Bah, c'est bien de se rendre compte déjà, c'est un bon progrès, ça c'est un bon pas en avant. Toute cette situation aussi. Si papa avait vraiment des ennuis, je ne pourrais pas l'aider par mes propres moyens. Comment ça? S'il te plaît, aide-moi. C'est moi qui fais ça? Merci. Malgré tout ce que je m'apprêtais à faire, tu as accepté sans hésiter, t'es vraiment une personne généreuse. Oui, je sais, on me le dit souvent. Je connais le temple comme ma poche, alors je passe devant. Assure-toi d'éliminer toutes les sentinelles et fais attention aux pièges. Ça me fait penser que je vais en avoir des tours de cartes à faire moi pour
rattraper toutes les zones où je pouvais utiliser coupe et que j'ai pas pu le faire. Comment osez-vous, imbécile, vous aventurer dans ce temple sacré? Ouais, c'est des combats, même si je passe devant et vous m'avez pas aggro. D'où il a survécu? Oh, je vous jure. Donc j'utilise une grosse attaque juste pour le tuer. Son bouillonne comme de la lave à la vue d'intrus. Lampignon. Je crois me souvenir qu'il faut éviter le contact sur un lampignon. Je ne te laisserai pas poser tes sales pattes sur ce masque sacré. Non mais mec, le masque Majora, j'en veux pas hein. Oui, j'étais obligé de faire la ref. Voilà. Pardon. Le masque chiléen. Les dangers du Chilean Temple sont innombrables. L'un d'entre eux se tient juste ici. Il faut juste se débarrasser des gardes, on va se débarrasser des gardes. Ah. Ce que j'adore, c'est qu'il s'appelle Sentinel Alt. Donc tout ce que j'ai envie de faire, c'est contrôle en plus. Ah, et supprimer aussi. Oui, bon, j'étais... Voilà, elle était facile à faire. Je m'en serais voulu de pas la faire. Hop, d'ailleurs... Voilà. Acro-dragon. Ouh, intéressant. Tu ne sortiras jamais vivant de ces murs sacrés. Oh non. C'est-à-dire que j'ai posé mes RTT en août, moi, alors ça m'embête. Oui, j'étais obligé de dire un truc comme ça aussi. Allez. C'était 53 écosphères, ça pourrait être sympa. Si seulement j'avais un Pokémon capable de la prendre. De toute façon, je pense que je referai un point... Un point CT à un moment. Ce qui retient le ciel de cette pièce répond qu'à la présence d'un masque de couleur rouge profond.
Le texte de la stèle a changé. En ramenant le toit du ciel à son état d'origine, tu déguiseras ton visage en bleu. Quel est l'ordre correct? 4, 1. 3, 3, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 4. Ouh, ça commence à faire beaucoup là. Un, 2, 3, 4, 3. Voilà. Ah bah voilà. Je vais te garder loin du cœur de ce temple. Désolé, il me fait rire ce Pokémon. En plus, il se replie sur lui-même, c'est tellement mignon. Notre coco. Hop. On va switcher un peu. On n'a encore pas vu Electaburst de tout l'épisode, donc Maxi Pépite, sympa, je suis preneur. Alors... Ah, d'accord. Ouais, non, en vrai, comment on passe? Ah oui, par là. Par contre, je vais avoir un problème, moi. Ah, attendez. On va faire demi-tour. Non, là, je passe pas, hein. On est d'accord. Ah. Je crois que j'ai fait une connerie avec les pierres de force. Donc, c'est forcément ici qu'on passe. Ah bah non, regardez! J'avais pas vu, il y en avait une autre là. Voilà. C'est en train de me dire, il y a un problème. Bah oui. Le problème, c'est que je suis aveugle. Les voleurs de trésors ne sont pas les bienvenus ici. Mais je suis pas un voleur de trésors. Et puis leur place est dans un musée. Oh là là. Shigami niveau 63. Ça fait depuis combien de temps que je l'ai pas utilisé ce Pokémon? Je crois que je m'en sers que dans les coups durs. Est-ce que tu veux que je te reconduise directement à l'entrée? Non. Par contre, t'es pas un étranger toi? Ah. Le centre métamorphe. Seuls ceux qui déguisent leur visage en bleu seront autorisés à mettre les pieds dans cette pièce.
Allez mon grand, on est parti. Des fleurs de Florizard. Bon, pourquoi j'ai l'impression que ça va être comme avec les grelassons? Bon, allez. Désolé pour ce magnifique coup de vent dans le micro, mais j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose. Ancienne graine miracle. C'était le même principe que les grelassons. J'avais raison. Allez. Tout le reste, c'est que des Florizards. Il l'a dit, j'ai fini l'antre. Allez. Je sens que ça a un lien avec le mur qui est juste devant moi. C'était 48 champs canons. Ici, vous devrez planter une nouvelle vie ancienne. Bon, ça va, j'ai obtenu une graine juste avant. Oui. Masque vert. Range le masque chiléan. Quelque chose a dû se passer dans le hall principal. Karma. Les énigmes insolubles protégeant le temple chiléen des voleurs depuis des millénaires. Comment un étranger comme toi a-t-il su les résoudre? Kazam, c'est notre devoir de l'abattre maintenant. Bah écoute mec, c'était un jeu d'enfant. Vous m'avez donné le pouvoir, maître, et j'ai échoué. Alors... Ouais, y a toujours rien qui est en lien avec ça. Vous placez le masque chiléan rouge ici. Oui. Tadam! Pourtant j'avais parlé à... Ah, j'étais peut-être trop bas, c'est pour ça. La porte est ouverte. Allons-y. Hey, ne bouge pas. Pardon. Ces fichus sentinelles étaient une vraie perte de temps. Nous ne pouvons pas perdre plus de temps. Je dois aller au bout de tout ça et rapidement. Non, ce sentinelle était bien. Oh, Victor. C'est vrai que j'avais oublié qu'il voulait venir ici, lui. Apparemment, nous avons des visiteurs.
Pain, quelle surprise. Qui es-tu, bordel? Qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi, morveux. C'est un lieu sacré ici, tu sais. Non, retiens ton archiduc. Une Roserade Xeno. Tu pleures beaucoup pour quelqu'un qui est le fils du cardinal. Tu sais, ton père a été très généreux de nous héberger dans ce temple. Il a même volontairement proposé d'ouvrir la Xénoporte pour nous. Un hôte vraiment excellent. Menteur! Mon père n'aimerait jamais des méchants comme nous. En fait, il a fallu un peu d'aide extérieure pour le faire collaborer sans rechigner. Cette magnifique Roserade du Xénoverse. Avec sa mélodie extraordinaire, elle a envoûté toutes les personnes ici présentes. Enfin, toutes les personnes présentes ici au temple, y compris le cardinal. Ce faisant, notre plan pour obtenir l'énergie X a pu être lancé. Malgré tout, ce gosse serait prêt à faire un pacte avec le diable si ça lui permettait d'augmenter son pouvoir. Il est actuellement à l'intérieur du portail, il est à la recherche de cette énergie noire pour nous. D'après le programme, il devrait bientôt sortir vainqueur et ainsi la Team Dimension aura les deux énergies à sa disposition. Deux élus valent sans doute mieux qu'un, tu n'es pas d'accord, Pain? De toute façon, tu ne peux pas faire grand-chose ici. Même si nous libérons ces sauvages du sortilège, notre plan se réalisera quand même. En supposant que tu arrives à prendre le dessus sur ce Roserade, bien sûr. Je t'en prie, fais quelque chose. C'est de la faute de ce Pokémon si papa est comme ça. Roserade, débarrasse-toi d'eux. Bon, on est d'accord. Je veux bien essayer, mais je pense pas que j'arriverai à la capturer. On va essayer, hein, mais... je ne promets rien. Ah bah déjà elle est rapide. Vu que ça parlait de mélodie, le fait qu'elle soit type son pour moi était logique. Coup critique. Ouh. Allez. On peut tenter de la capturer. Son poison. Agite ses aiguillons pour modifier n'importe quelle onde sonore à volonté. S'il interfère avec le rythme cardiaque de ses adversaires, il cause des dommages irréparables au corps. Sympa. C'est un Pokémon très dangereux. Sérénité et nature relax. Bon, ça par contre, c'est dommage. Bon, bah on envoie au PC. Deadly Melody. Ah, j'ai skippé la phrase de Victor, désolé. Pendant que tu étais occupé avec Rosera, notre opération s'est terminée avec succès. Ah, mais ils ont envoyé qui là-bas? Ah.
Eh bien, c'est du bon travail, Trey. Maintenant, nous avons également l'énergie Xenoverse entre nos mains. Tu doutais de moi, le vieux? Je sens un pouvoir indescriptible couler en moi. Maintenant, plus rien ni personne ne peut m'arrêter. Mais ce n'est pas assez. J'en veux plus encore. Calme ton ardeur, gamin. Ce que nous devions faire ici a été accompli, alors descends de tes grands chevaux et reviens au repère avec nous et sans faire de vagues. Je ne reçois pas d'ordre d'une mauviette comme toi. Si je retourne à la planque, c'est uniquement parce que je le veux bien, ne te fais pas d'idée. Tu insistes pour continuer cette routine de gamin désobéissant, mais je dois dire que je suis agréablement surpris. Je n'aurais jamais pensé que l'énergie bleue te rendrait aussi coopératif à ta manière. Fini le blabla, j'en ai marre de cet endroit. Si je dois partir avec toi, magne-toi. Comment? Tu veux me combattre? Ne sois pas ridicule. Si tu penses que j'ai laissé ce nouveau pouvoir me submerger, alors tu te mets le doigt dans l'œil. Cette soif de pouvoir m'a donné une bonne occasion de partir de cet endroit, en exploitant ce corps comme une carapace. Moi, un simple alter, je vais devenir le plus fort d'entre tous. Et ce ne sera certainement pas quelqu'un comme toi qui m'arrêtera. Sympa. Pourquoi j'ai quand même l'impression qu'on dirait un Zinogre? Oh, la foudre noire. Sabolt, qui t'a dit que tu pouvais sortir? Pas la peine de gaspiller ne serait-ce qu'une once d'énergie sur ce faible. Il a encore du chemin à parcourir pour pouvoir se battre à armes égales avec nous. On se reverra tôt ou tard. Et seulement à ce moment-là, j'accepterai de te combattre. Jusqu'à là, rends-moi service. Et ne reste pas là à rien faire. À la prochaine, Payne. En supposant qu'il y ait une prochaine fois. Il y aura une prochaine fois. Je t'ai entraîné dans tout ça et je n'ai même pas pu t'aider. Je mérite pas ton pardon, un lâche, c'est tout ce que je suis. Ah, le sourire que j'ai fait, je vous jure. Courageux, moi, tu le penses vraiment? Merci pour tes compliments. Je les chérirai, mais je pense que tu es trop gentil avec moi. Trop gentil tout court, je pense. Ce dresseur a raison. Accepte les compliments, fils, tu les mérites. Oh, le cardinal. Papa, tu vas bien? Chua, calme-toi, Ruta. Je suis en un seul morceau et c'est tout ce qui compte. Cela aurait pu mal se terminer, mais grâce à ton intervention et à l'aide de ce jeune homme, ça n'a pas été le cas. Ne me remercie pas, c'est lui qui a tout fait. Il a vaincu le Roserad qui te retenait captif avec son sort et je n'ai été qu'un fardeau pour lui. Alors dis-moi, qui a donc ramené ce dresseur ici? Ne me cherche pas d'excuses. Je voulais te le présenter comme un voleur pour faire une bonne impression à tes yeux, et lorsque la situation est devenue dangereuse, je n'ai pas pu m'empêcher de demander de l'aide à la personne que je voulais accuser d'un crime dont j'étais coupable. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide aux autres lorsque tes propres forces ne suffisent pas, peu importe tes intentions initiales. Tu as regretté ta conduite et changé d'avis. Tu as prouvé une grande maturité et je ne peux pas être plus fier de toi. Tellement content que t'ailles bien. Serre pas si fort, je vais perdre mon dernier point de vie et je vais mourir. Après tout ça, je vais prendre une pause de mon travail pour que nous puissions passer du temps ensemble. Bon, au moins le père aussi a reconnu qu'il était peut-être trop dans son travail. Payne, c'est ton nom, n'est-ce pas? S'occuper de ce petit ravageur n'a pas dû être facile et je t'en remercie. Sérieusement, tu t'en es très bien tiré pour briser le sort jeté par cette Roserad. Les deux énergies ont trouvé un maître digne, mais je crains de ne pouvoir en dire autant de ce garçon.
Oui, on commence à avoir faim, j'ai l'impression. Dans cette aventure, je commence à avoir un petit creux et j'ai envie de manger quelque chose. On discutait autour d'un banquier. Un peu d'improvisation, mais c'est mieux que rien, tu ne trouves pas? Pourrais-tu nous laisser discuter un instant, s'il te plaît? Ce joli rôti vient avec moi. En tant qu'élu, il est de ton devoir d'être au courant de cette situation. Avec la xénoporte de la Zenith Cave, où tu as affronté l'épreuve, aujourd'hui, le compte de portail vidé de l'énergie est passé à 2. À l'heure actuelle, la xénoporte gardée par le cardinal de Borally Stone semble encore intacte. Il en va de même de celle des Welkins Fall, bénie par Lux Flun lui-même, dont nous seuls, cardinaux, connaissons l'existence. Ces canailles n'avaient donc que ma porte comme objectif pour prendre possession de l'énergie xénoverse. Comme tu as dit, cependant, je n'aime pas du tout le type qui l'a extraite. Il semble s'être laissé totalement subjugué par les ténèbres, et cela ne peut être qu'une mauvaise chose. Ouais, c'est vrai qu'il avait changé, je trouve. Les détenteurs des énergies sont destinés à entrer en conflit. Toi qui as obtenu la bénédiction d'un cardinal sans prendre de raccourcis, tu es le seul véritable élu. Ce sera donc ton travail de faire revenir ce jeune homme à la raison à votre prochaine rencontre. Je frémis à l'idée d'un poids aussi gargantuesque qui pèse sur de si jeunes épaules. Mais ne baisse pas les bras, tu y arriveras sans aucun doute. Merci monsieur. Non, j'ai libre? Oui, j'ai libre. One! Oh non. Je commence à croire que le choix de la xénoporte du temple n'était pas un hasard. Je ne sais pas si c'était le plus accessible pour eux, mais c'était définitivement celui qui leur plaisait le plus. Se pourrait-il que le Chilean Temple était sur leur chemin vers Vega City? Eh ben, c'est juste la supposition d'un sauvage, mais la civilisation urbaine ne m'a jamais plu. Merde. C'est pas grave. Bon. Et ben... Au moins les événements ici sont terminés. Et si on reprenait la route du coup? On peut. Voilà. Je vais juste voir un truc avant de partir. Non. Mon équipe n'est pas revitalisée. Donc je vais aller faire ça entre les 2 épisodes avant de repartir. Mais bon. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch et à sub sur Twitch afin de ne pas rater les lives, même si je les mets en rediffusion le week-end sur YouTube. N'hésitez pas à sub, et pour tout ça, je vous en remercie beaucoup. Dans le prochain épisode, on va continuer notre aventure du coup et voir ce que va être la suite. Allez, amusez-vous bien tout le monde et passez une bonne soirée. Salut!